Comme je le disais au début de la célébration, ce jour de l'an, c'est aussi une fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et à travers l'Évangile qui nous est proposé ce matin, c'est l'exemple de Marie qui nous est donné. Et je dirais que Marie a quelque chose à nous enseigner à travers cette fête-là, à travers les textes qui nous sont présentés. Dans l'Évangile, on nous dit que l'ensemble des gens s'étonnaient de ce que disaient les bergers. Mais pendant ce temps-là, on dit que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Je pense que ce qu'elle veut nous enseigner, c'est qu'il ne faut pas prendre juste les événements à la surface. Quand les événements arrivent, là, ce qu'on voit en premier, c'est la surface. Je pense que comme Marie, pour être capable de bien voir clair dans la vie, il faut être capable de prendre ces événements-là, mais aussi de les relire dans le fond de notre cœur. Et ça change la façon de les regarder quand on fait ça. On ne reste pas juste à la surface. On peut dire que Marie nous apprend aussi la paix et la foi. Quand nous autres, on serait portés à paniquer quand arrivent les surprises de la vie. C'est comme si on finit par penser qu'on est surpris qu'il y ait des surprises dans la vie. Bien, c'est ça la vie. La vie, c'est un ensemble d'événements, de surprises qui nous arrivent avec lesquels on a composé. Et Marie, quand elle voyait les événements, elle était capable de voir derrière les événements ou en dessous des événements la présence de Dieu. Et c'est ce que ça lui donnait, une confiance inébranlable pour faire confiance à l'avenir. Bien, nous autres aussi, on veut développer ça, cette confiance-là en l'avenir. Et Marie, ce qu'elle fait, non seulement elle voit ça, mais elle va être capable aussi de rendre grâce à Dieu. Elle va développer ce que j'appelle la gratitude. Parce qu'elle était capable de reconnaître que dans sa vie, il y avait des belles choses qui arrivaient. Et nous autres aussi, en ce 1er janvier, je le disais au début de la célébration, un des buts de la célébration, c'est nous autres aussi de développer cette gratitude. Est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'il y a eu pendant cette année 2024 des beaux moments? Que Dieu nous a permis de vivre des beaux moments, puis d'apprendre à dire merci. C'est comme si ça nous permet de regoûter à ces beaux moments-là qu'on a eus dans notre vie. Alors, pour souligner les beaux moments qu'on a eus, j'ai pensé qu'on pourrait se servir d'un petit refrain sur un air connu. Alors, Myriam et Carl vont nous entraîner, puis après ça, on pourra nommer des belles choses qu'on a connues. Alors, ils le chantent une fois, puis après ça, c'est pour qu'on chante nous autres aussi, par exemple. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Ensemble. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Sincèrement, si on prend le temps de s'arrêter pour relire notre année 2024, j'espère qu'on est capable de trouver des beaux moments. Parmi les beaux moments, qu'est-ce qui nous reste de cette année? Mais je pense qu'il nous reste dans notre cœur ces beaux moments qu'on a vécus avec des membres de nos familles, avec nos amis. C'était des moments où on dirait qu'on se recharge des batteries. Hein? Ça fait tellement de bien, ces moments-là. Il nous reste aussi toutes sortes de choses qu'on a vécues, des joies qui sont arrivées qu'on n'avait pas prévues. Il nous reste aussi des moments où la vie a été pas facile, mais on a eu la sagesse de se souder, de se soutenir entre nous. Et j'aime dire que pour traverser la vie, ne traversez pas ça tout seul. On a besoin des autres. Dans ces moments-là, on a eu aussi des moments où on a pris la peine de partager avec d'autres. Puis on a eu une grande joie de se partager les uns aux autres ce qu'on vivait, là. Alors, en ce jour de l'an, oui, on veut dire merci à Dieu pour ces moments où on a goûté la joie, là. Ça fait tellement de bien. Et on veut lui dire merci pour ça. C'est notre gratitude à nous. On va reprendre notre refrain. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. On a vécu aussi des beaux moments au plan spirituel. On peut penser à tous les moments de prière qu'on a pris ensemble, les célébrations qu'on a vécues ensemble. Et quand on prie ensemble, c'est comme on vient recharger nos batteries d'espérance. Et ça fait une différence quand nos batteries sont chargées. Ça nous permet de regarder la vie de façon différente. Dans ces beaux moments de bonheur, il y a aussi ces moments où on a prié tout seul,
Prier tout seul chez moi, là, un petit moment d'intimité, ça me permet de goûter d'une façon spéciale à la présence de Dieu dans ma vie. C'est important de goûter à ça, hein? C'est gratuit, là, ça, cette affaire-là. Dans les moments de bonheur, je pensais aussi, on l'oublie parfois, on appartient à une famille, on a des amis, mais on appartient aussi à une famille spirituelle. Moi, je crois à ça, là. C'est très important, la famille spirituelle. Et je pensais à un beau moment qu'on a vécu cette année, entre autres au mois de juin. On a eu une fête des bénévoles, la tournée du bonheur est venue. Puis pendant cette soirée-là, on était là juste ensemble pour s'amuser, pour avoir de la joie. Mais je me dis, ça nous montre qu'appartenir à une famille spirituelle, ça fait vivre des belles choses. Alors, pour tous ces beaux moments qu'on a vécus ensemble au plan spirituel, on veut dire que l'année 2024 nous a permis de nous rapprocher de Dieu. Et l'année 2024 nous a permis de nous rapprocher les uns des autres. Spirituellement, on n'avance pas tout seul. Ce n'est pas vrai, ça, cette affaire-là. On a besoin d'appartenir à une famille spirituelle. Et pour tous ces beaux moments qu'on a vécus, on veut dire aussi merci à Dieu. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est là. Quand on arrive au 1er janvier, vous savez, les extraits de la parole de Dieu qu'on a ce matin, c'est les mêmes extraits qu'on a tous les 1er janvier. Et ce que j'aime dans la première lecture, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une bénédiction. Et c'est beau ce qu'ils disent dans cette lecture. On dit que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi et qu'il t'apporte la paix. Hey, on peut-tu souhaiter quelque chose de plus beau que ça, hein? De recevoir, de prendre conscience en ce début d'année, nous sommes des bénis de Dieu. Je ne dis pas nous serons, c'est déjà là. Nous sommes des bénis de Dieu. Puis on a nommé quelque chose, pourquoi on prend conscience qu'on est des bénis de Dieu. Mais j'ai la chance d'être un béni de Dieu, d'apprécier ça, hein? Bien entendu, quand on est au début de l'année aussi, on pense, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette nouvelle année? Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Bien, je vous le dis, bien oui, il va y en avoir des surprises. Puis là, c'est de dire, est-ce qu'on va marcher sur la peur ou on va marcher sur la foi? Si c'est vrai qu'il va y avoir des surprises pendant la nouvelle année, bien c'est ça la nouvelle vie, là. Il y a une chose qui ne changera pas. Une chose sur laquelle on peut compter, Dieu va être là. Dieu va nous accompagner. Il va être présent à côté de nous. Puis Dieu va nous aimer tels que nous sommes. C'est ça la foi qu'on a, nous autres, là. Et d'avoir cette foi-là, ça nous permet de garder confiance à ce qui s'en vient. On va vivre des belles choses pendant cette année. On va le vivre au plan personnel, puis on va le vivre aussi au niveau de la famille spirituelle. Moi, je trouve ça important. Et à chaque début d'année, moi, je fais ça, ça fait des années que j'ai cette habitude-là. Je vous invite à bénir vos proches, bénir les gens de vos familles, bénir vos enfants, bénir vos petits-enfants, bénir vos amis, bénir vos collègues de travail, bénir toutes les personnes qui changent votre vie. C'est important de faire ça. Je sais qu'avant, il y avait une tradition, moi, pendant des années, mon père m'a béni, ma mère m'a béni jusqu'à temps qu'elle tombe malade, là. Moi, je vous invite, je sais qu'on ne peut pas toujours faire ça en direct, mais je me dis, je ne sais pas si vous faites à soir. Si vous faites à soir, attendez demain, là. Mais un soir, tout seul dans ma chambre, qui peut m'empêcher de bénir mes proches? Et bénir mes proches, c'est de dire à Dieu, là, moi, ma plus belle richesse, là, c'est ça. Ce sont ma famille, mes amis, mes collègues de travail, là. Ça fait toute la différence, là. Je vous invite à faire ça. C'est une belle prière. Faites-le avec votre cœur, c'est ça qui compte. Puis je suis en train de dire à Dieu, je te confie toutes ces personnes-là, fais du bien dans leur vie. On peut-tu souhaiter quelque chose de plus beau que ça, hein? Faites-le. Ça fera, si vous fêtez trop fort à soir, attendez à demain, par exemple, là. Mais faites-le au moment où vous serez calme dans votre chambre. Ce que je veux vous dire aussi en ce début d'année 2025, moi, je suis content de vivre cette année-là avec vous, là. Moi, je suis content, je suis heureux de vivre ça, puis on est en train de vivre des belles choses ensemble. Je ne le dis pas assez souvent, mais je vais vous le dire ce matin que l'amoureux vous aime. C'est important que vous sachiez ça. Et vous faites partie, vous êtes ma famille spirituelle, hein? Et plus on avance dans la vie, on perd des gens, mais vous êtes ma famille spirituelle. Et pour moi, c'est important qu'on vive cette année-là ensemble. Vous faites partie de mon bonheur, autrement dit. Et comme je le fais depuis, je ne sais pas ça fait combien d'années que je fais ça, ça fait au moins 15 ans minimum, j'aime toujours qu'on fasse au jour de l'an une bénédiction mutuelle. Ça veut dire quoi?
Une bénédiction mutuelle, c'est qu'on va prendre le temps, je vais vous demander de me bénir. On pense toujours qu'il y a juste les curés qui bénissent, c'est pas vrai, là. Un chrétien peut bénir. Alors, je vais prendre un moment pour que vous puissiez me bénir, et ensuite, moi, je vais vous bénir. Et je trouve qu'on se fait du bien les uns aux autres dans ce temps-là. Alors, pour la première partie, pour que vous me bénissiez, les gens qui ont le prion, je vous demanderai de prendre votre prion à la page 21. On est dans la lecture que je vous parlais, la lecture des nombres. Et vous allez voir au centre, là, il y a une partie entre guillemets, c'est marqué « Que le Seigneur te bénisse et te garde ». Ça commence-tu par ça? Oui. Bon, c'est pas pire, ça veut dire que je ne suis pas complètement perdu un matin. Alors, ce qu'on va faire pour cette partie-là, alors tantôt, je vais me mettre à genoux pour que vous puissiez me bénir, puis Geneviève va vous accompagner. On commence par le signe de la croix, puis vous allez dire ces 3 lignes-là qui sont entre guillemets, là. Vous voyez ça dans votre prion. Alors, dans un premier temps, vous me bénissez, je vais me mettre à genoux, je vous invite à vous mettre debout. Alors, on va commencer par le signe de la croix, puis ensuite, Geneviève vous accompagne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci de me bénir. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je pense que Dieu me donne une nouvelle année. Et vous savez, il m'est demandé d'être prêtre, mais il m'est demandé d'être prêtre en 2025. Si je fais ce que j'avais à faire en 2009, je passe à côté de la traque. Et ce que je demande d'une façon spéciale, moi, en son 1er janvier, avec toute l'équipe avec laquelle je travaille, c'est qu'on soit audacieux. Qu'on soit audacieux pour faire le bien. Je ne veux pas faire des affaires croches, là, mais j'aimerais qu'on soit déraisonnable à faire le bien. Et je suis sûr que l'Esprit Saint, on est rendu à une étape où il faut essayer des nouvelles affaires. L'Esprit Saint va nous inspirer. Que l'Esprit Saint inspire notre équipe pour cette nouvelle année. Alors maintenant, je vais vous bénir. Je pense que la meilleure façon ici, c'est que vous restiez debout, parce que c'est très difficile de se mettre à genoux, et je vais vous bénir. Juste avant de vous bénir, j'aimerais vous donner quelques secondes de silence. Non seulement je veux bénir vous, ça c'est sûr, mais à travers vous, j'aimerais bénir les personnes qui sont chères à votre cœur. Ça peut être des membres de vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos collègues de travail. Alors, je vous laisse quelques instants, puis quand je vais vous bénir, mais ça va être vous, puis votre gang en même temps. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur porte vers vous son regard. Qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous découvre son visage. Qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.